Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 8 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de Villers-Cotterêts. Trot attelé, 2100 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1. Indice de confiance, 2 sur 5. Petit retour sur les quintets du lundi 6 et du mardi 7 décembre. Lundi, je vous ai donné le tiercé et le quartet, mais en 8. Et mardi, ce n'était pas ce scénario que je m'attendais. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. Et on commence avec le numéro 1, Falcano de Well. Et on écoute son entraîneur, Kevin Leblanc. Falcano de Well retrouvait à Reims une piste corde à droite et en a profité pour renouer avec les bonnes performances. Il est moins à l'aise à gauche et avait enregistré 2 échecs auparavant à Vincennes. Nous profitons de sa forme pour retenter l'aventure. Avec ce bon numéro, il n'est pas hors d'affaire. Il a réalisé une très bonne année et devrait partir se reposer après cette course. Alors ce que j'en pense de Falcano de Well, il a participé à 3 quintets pour autant d'échecs, mais il ne sera pas malheureux toute sa vie. Il vient aussi de renouer avec les bonnes performances, méfiance. Le numéro 2, Majestic Man, et on écoute Madame Jonah Iri. Majestic Man a eu un très bon comportement récemment à Solvala où il a dû négocier un mauvais numéro. Il est arrivé samedi à Grosbois, il paraît avoir bien encaissé le voyage et sa dernière sortie. Il court à 10 jours, mais cela ne devrait pas être un problème. Il a réalisé une bonne année et demeure nettement meilleur que lors de sa venue en France en 2020. J'attends une belle course. Alors ce que j'en pense de Majestic Man, ce spécialiste des parcours de vitesse fait preuve d'une louable régularité. Sa place est encore à l'arrivée. Le numéro 3, Vesna. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 3. Alors ce que j'en pense de Vesna. Elle a maintes fois prouvé ses qualités en Italie, elle revient pour la 2e fois en France sur cet engagement au plafond des gains, elle a sa chance. Le numéro 4, Fiesta du Belvert, et on écoute Robert Chauvin. Fiesta du Belvert, malheureuse dans le dernier tournant lors de son retour à Vincennes, aurait pu être dans les 5 premiers. Elle a eu 2 bonnes courses de préparation et logiquement, elle est prête. Elle était très bien au travail lundi matin, il faut la cacher, surtout dans la montée. Si elle peut s'exprimer dans de bonnes conditions, elle a sa place dans les 3 premiers. Alors ce que j'en pense de Fiesta du Belvert, elle est sur la montante, elle a hérité d'un excellent numéro et elle a déjà brillé au niveau supérieur, elle peut faire mal. Le numéro 5, Fiduchène, on écoute Julien Lemaire. Fiduchène fait preuve d'une belle régularité et avait bien couru sur ce parcours début novembre. Elle a connu un contretemps ensuite, mais tout est rentré dans l'ordre. Elle a bien travaillé récemment, ce tracé réduit lui plaît particulièrement, il faut impérativement lui masquer l'effort pour qu'elle puisse placer sa pointe, elle devrait encore accrocher une place dans le quintet. Alors ce que j'en pense de Fille du Chêne, elle est en forme, elle est régulière, elle est confirmée à ce niveau, elle a aussi hérité d'un super numéro, elle a une belle carte à jouer. Le numéro 6, Fiona Gendréenne. Et on écoute Dominique Lemétayer. Fiona Gendréenne a été très décevante lors de sa dernière sortie sous la selle. Elle l'a cédé rapidement. Je la recours pour qu'elle me rassure un peu. Elle a déjà bien travaillé et s'il n'y a pas d'amélioration, elle prendra le chemin d'une seconde carrière au cours des prochains mois. Ici, face à cette opposition et à l'attelage, ses chances sont très limitées. Alors ce que j'en pense de Fiona Gendréenne, sa discipline de prédilection c'est le trot monté, elle enchaîne les échecs, je l'écarte. Le numéro 7, Flambeau Royal, et on écoute Bruno Bourgoin. Flambeau Royal s'est bien défendu cette année en province, mais il m'a déçu lors de ses 2 dernières courses. Il affiche pourtant une condition physique optimale à l'entraînement. Je crois qu'il n'apprécie plus Vincennes et qu'il manque sérieusement de courage. Mercredi, il est bien engagé, il sera pieds nus, mais j'ai avant tout besoin qu'il me rassure. Alors ce que j'en pense de Flambeau Royal, il reste sur 2 échecs consécutifs, son entourage est négatif, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 8, Elf Atout. Et on écoute Adrien Pereira. El Fatou a été gardé un peu pour ça.
En dernier lieu, il ne s'est pas mal comporté, mais ce n'est pas facile de rendre 25 mètres à Mokanchi. La piste étant bonne à Vincennes, il sera pieds nus. N'ayant pas trop de marge, il devra bénéficier d'un bon parcours bien placé, comme lors de son avant-dernière sortie où il a fini 3e sur ce parcours, il devrait être dans le coup. Alors ce que j'en pense d'Elf Atou, c'est cette dernière course, une seule fois à l'arrivée, mais elle reste capable de coups d'éclat, comme le 5 novembre sur ce même tracé, mais comme d'habitude avec Elf Atou, ce sera tout ou rien. Le numéro 9, Ingo, et on écoute Christopher Eriksson. Ingo est capable d'adopter toutes les tactiques, aller de l'avant comme courir à l'économie. Il est autant à son affaire sur les parcours de tenue que de vitesse. Il a très bien couru le 25 novembre et a été devancé par le rival que je craignais. Il retrouve des adversaires d'un niveau similaire. Sa forme est bonne à Grosbois. Il a ma confiance pour poursuivre aux premières places. Alors ce que j'en pense, Dingo, il a la pêche, il est dans son jardin à Vincennes et il excelle sur courte distance. Il s'annonce redoutable. Le numéro 10 fait de Rancheval. Et on écoute Emmanuel Varin. Fait de Rancheval a très bien couru en dernier lieu. Très malheureuse pour finir, elle n'a jamais pu trouver l'ouverture. Son driver m'a dit qu'elle aurait été sûre dans les 3-4 premiers. Il faut lui cacher l'effort et qu'il y ait du train. Elle a très bien travaillé lundi matin à la mer. Visiblement, il y a 1 ou 2 étrangers à craindre, mais avec l'aide d'un bon parcours, elle est compétitive. Alors, ce que j'en pense de fait de Rancheval, elle reste sur un échec mais qui comporte des excuses, mais dans l'ensemble, elle est plutôt régulière, elle n'a plus à faire ses preuves sur la distance proposée, attention à elle. Le numéro 11, Vicky Laxmi, on écoute Fabrice Soulois. Vicky Laxmi a gagné facilement à Chartres. Il n'est pas déclassé au gain, mais il est très compétitif. Les 2100 mètres vont parfaitement lui convenir, il faut négocier une position en seconde ligne et avoir de la réussite. Avec une course limpide, il dispose d'une chance régulière de faire l'arrivée. Alors ce que j'en pense de Vicky Laxmi, il est dans une forme olympique, il enchaîne les victoires et les podiums. Franck Nivard sera au sulky, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 12, Ivory Di Quattro. Et on écoute Robert Berg. Ivory Di Quattro effectuait sa rentrée et découvrait la grande piste en dernier lieu. Sa performance est très bonne. Il est toujours meilleur après une rentrée. À l'entraînement, il apparaît vraiment très bien. Évoluer sur un parcours de vitesse à Paris-Vincennes n'est pas un problème. Il allie vitesse et tenue avec un déroulement limpide, il peut viser le podium. Alors, ce que j'en pense d'Ivory Di Quattro. Il vient de terminer 6e le jour de sa rentrée et dans une plaisante action, des progrès sont attendus sur cette sortie et il peut même tenter d'améliorer son classement, c'est une surprise possible. Le numéro 13, Zafiro Jet, et on écoute Fabrice Soulois. Zafiro Jet n'a pu être jugé vendredi où il a rapidement eu une roue crevée. Dans ces conditions, il lui était impossible de disputer l'arrivée. Pour ses débuts à Paris-Vincennes, il a été décevant. À l'entraînement pourtant, il montre des capacités et affiche un bon niveau de forme. J'ai besoin de le revoir, je lui préfère Vicky Laxmi, mais il n'est pas hors d'affaire. Alors ce que j'en pense de Zafiro Jet, il reste sur 2 échecs consécutifs et sans en faire une totale impossibilité, il faut reconnaître qu'il y a d'autres candidatures qui nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 14, Electrical Storm. On écoute Mathias Giuse. Electrical Storm s'est touché les genoux dans le dernier tournant la dernière fois, d'où sa faute. Dommage, car il allait très bien et aurait pu gagner. Il a le désavantage de partir en seconde ligne derrière l'autostart, mais sa meilleure tactique est d'attendre. Je reste confiant s'il peut bénéficier d'un bon parcours, il est en belle forme et a déjà montré qu'il appréciait la grande piste. Alors ce que j'en pense d'Electrical Storm, il enchaîne les échecs. Auparavant, il avait pourtant dévoilé quelques brins de qualité, mais ses dernières sorties sèment le doute. On a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 15, Finn Pearl of Love. Et on écoute Emmanuel Varin. Finn Pearl of Love a énormément de tenue. Il faut donc qu'il y ait beaucoup de trains sur ce parcours pour qu'elle finisse bien. Dans l'absolu, elle peut aller devant comme attendre, mais en dernier lieu, en venant de derrière, elle a été impressionnante pour finir. Apparemment, il y a 1 ou 2 étrangers qui ont les dents longues, mais j'en attends une bonne performance. Alors, ce que j'en pense de Finn Pearl of Love, elle vient de terminer 2e du quintet du 19 novembre sur ce même parcours, et même en seconde ligne, attention à elle.
Le pronostic, ça donne 9, 2, 5, 4, 11, 15, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.